Alors, comment dit-on avenir dans ma langue? Bon, alors, je dirais que ma langue, c'est le français. Malheureusement, mon père ne m'a pas parlé dans sa langue. Il ne m'a pas parlé en Néoué. Comment on dit avenir dans ma langue? Le seul mot qui me vient à l'esprit, c'est Souba pour dire demain. Mais je crois que j'ai un trou de mémoire. Sakab vini, sakbral vini. En Wolof, c'est Reluk. Reluk, ouais. Donc comment on dit avenir dans ma langue? Donc Djang, donc ça veut dire demain en tout couleur. Donc voilà. Donc pour le court terme en Wolof, on dirait Souba. Mais parfois ça ne veut pas dire simplement demain, mais dans un avenir proche. Et pour le plus long terme, moyen long terme, on utilise, il me semble, Uluk. Et donc dans une autre langue, parce que ma langue c'est le français, ce serait en néerlandais. Et je dirais, donc c'est tout comme st. Qu'est-ce que c'est l'afrofuturisme? Déjà dans l'afrofuturisme, donc on a futur et on a le mot afro. Donc pour moi c'est un mélange sûrement de l'Afrique qui va évoluer. Donc l'afrofuturisme, je crois, peut est dans différents secteurs tels que l'art, la cinématographie, la musique. Donc à nous de le développer, de le mettre dans l'économie, dans la technologie, dans des secteurs qu'on n'a pas encore aujourd'hui trouvés ou imaginés. L'afrofuturisme, pour moi, c'est à la fois des esthétiques et des gens qui existent mais qu'on ne voit pas encore. Mais l'afrofuturisme, pour moi, il est déjà là. C'est juste qu'il n'est pas visible. Tu vois, quand on parle d'afrofuturisme, ça prend en compte la science, ça prend en compte la technologie, ça prend en compte la culture. Et ça me fait penser à quelqu'un comme Cheikh Anta Diop, par exemple, qui disait, mais qui s'est basé sur la science pour pouvoir prouver ses théories. Et pour moi, c'est carrément un afrofuturiste, c'est notre afrofuturiste, en tout cas ici au Sénégal, tu vois. Ça ne sert à rien de copier ce qui a déjà été fait. Déjà, ce qui se passe dans le monde aujourd'hui montre que beaucoup de gens se sont trompés. Et on devrait apprendre de ces choses-là, de ces erreurs que d'autres pays ont commis, d'autres communautés, et prendre ce que nous, on a de fort. Parce que si on remarque de plus en plus que les étrangers viennent en Afrique et apprennent énormément de choses. Donc on devrait se baser sur ces choses qu'on a pour développer tout, et comme par exemple l'architecture. Il y a un gros manque de politique nationale d'architecture dans les pays africains. Ouais, donc je dirais un mouvement esthétique qui est très influencé par l'industrie, la pop culture mainstream, mais aussi un espace de liberté. Mais je pense que le film Black Panther reprend ça. C'est vraiment un film où on voit un rhinocéros armé avec des missiles. Pour dire qu'on peut prendre la base. Aujourd'hui en Afrique, je crois qu'on est le continent le plus doté en animaux sur cette planète. On préserve pas mal la vie animalière. Et ça témoigne que ces animaux-là, peu importe l'évolution technologique que le continent aura, il faudra peut-être compter sur eux. On construit de nouveaux édifices tels qu'un nouvel aéroport qui ressemble à des aéroports que tu trouverais en Europe. Alors que pour moi, je ne sais pas si je peux donner cet exemple vu que c'est destiné à plusieurs personnes, mais pour moi, l'aéroport de Diass, par exemple, ça devrait ressembler au 6S. On devrait avoir des gros triangles imposants qui montrent quand tu es là, tu es en Afrique. Pour moi, ça, c'est l'afrofuturisme. Une Afrique qui n'a pas peur d'aller de l'avant et qui n'a pas peur d'aller de l'avant et qui ose, et même si elle tombe,
elle vise toujours plus haut. Et pour moi, c'est ça une Afrique futuriste. Comment tu vois l'Afrique en 2200? Je pense qu'en 2200, l'Afrique aura fait sa synthèse entre tradition et futur technologique qui nous dépasse. Donc j'ai envie de la voir en tout cas en équilibre. Je la vois très métissée. Quand on voit tous les mouvements migratoires en fait qui se passent au sein du continent, les nouvelles colonisations, enfin, avec la Chine qui est un peu partout sur le continent. Donc je pense qu'on va avoir des mix de couleurs, même des nouvelles cultures qui vont se créer, qui vont complètement inattendues. Il y aura des métis afro-chinois qui parlent Wolof. Je crois que ça va être fou. J'ai juste peur qu'il y ait encore beaucoup d'écart entre les plus riches et les plus pauvres. Que ce fossé s'agrandisse. Aujourd'hui, il faudrait que l'argent circule ou coule, j'ai envie de dire, comme le Nil, et passe par 14 pays. Donc que cette économie-là passe du plus bas échelle au plus élevé dans une société. Que tout le monde en profite. Voilà l'Afrique de 2200 que je vois. Une Afrique développée avec des fondations solides et qui se bat pour elle-même, par elle-même, qui n'a pas besoin de l'aide extérieure. En tout cas, j'espère qu'on aura vraiment évolué et qu'on fera partie, voire qu'on sera le continent le plus important dans tout, que ce soit culturel ou que ce soit, je sais pas moi, politique ou qu'importe, mais que, je sais pas, en tout cas, je sens que ça sera positif. Et je sens qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont venir investir et faire énormément de choses en Afrique. Et voilà, quoi. Donc en 2200, moi je vois une Afrique, un peu une Afrique amplifiée, c'est-à-dire une Afrique où tous les afro-descendants du monde entier, en fait, ils viendraient un peu prendre leur part, quoi. Donc voilà, en 2200, je vois une Afrique amplifiée. Et ouais, en tout cas des pistes, on a des propositions, on a des flashs, des visions de tout ce qui pourrait arriver, autant en bien qu'en mal, en fait, tu vois. Mais je suis assez optimiste par rapport à l'Afrique en 2200. Ouais. On remarque que justement, encore une fois, grâce au web, les gens ont l'accès à beaucoup plus d'informations. Et donc tous ces jeunes qui n'avaient pas vraiment d'opinion sur certaines choses, ne pouvaient pas comprendre comment ces choses se passaient dans le reste du monde, vont utiliser ces outils pour apporter le changement. Donc pour moi, en 2200, on sera beaucoup plus développé, évidemment. Et j'ai confiance au fait qu'on va garder notre culture à travers cette évolution. Alors, comment l'afrofuturisme s'exprime dans mon travail? Je dirais plutôt dans une démarche que j'ai entreprise il y a quelques années où je m'intéresse beaucoup à ce que j'appelle les espaces de germination des futurs, où j'aime m'insérer dans des endroits, dans des lieux qui a priori semblent être très brouillons ou pas définis et duquel va sortir quelque chose de réellement nouveau et d'inattendu. J'aime bien essayer de m'insérer dans ces espaces. Comment il s'exprime concrètement? On est en 2019, tu vois, on utilise les technologies d'aujourd'hui, l'ordinateur, les logiciels, les machines. Mais
mais ça se fusionne, tu vois, ça se fusionne avec nos cultures, avec les rythmiques d'ici, tu vois. Donc concrètement, c'est les rythmiques Djola ou des rythmiques du Congo, du Cameroun, qui sont cuisinés dans un ordinateur, qui sont cuisinés avec des machines. Et ouais, concrètement, c'est comme ça que ça se matérialise, tu vois, et il y a ce rapport à la trance qui est inhérent, tu vois, qui est inhérent aux musiques africaines, aux musiques que j'aime, en tout cas, qui me touchent. Il y a ce rapport à l'élévation, ce rapport à la guérison par la musique. Je pense que quand on parle d'afrofuturisme, il y a aussi tout ça qui entre en jeu. Comment la musique, comment les fréquences peuvent agir sur l'humain et le changer, le mettre en transe, le guérir. Et donc c'est des propositions pour tout ça en fait. L'afrofuturisme dans le monde de la finance. J'en reviens à la première question. Si on représente aujourd'hui 5% du PIB mondial, c'est qu'il y a un énorme chantier à bâtir, à construire. C'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on apprenne nos économies nationales à collaborer d'abord à l'échelle continentale. Je ne comprends pas le fait qu'un pays comme la Côte d'Ivoire ou le Sénégal produisent mais vendent plus à l'extérieur que ses pays voisins. Peut-être ils ont plus de moyens, mais ça n'a aucune logique que de ne pas répondre à ce besoin qui est présent, qui est voisin. On est obligé d'exporter notre riz pour qu'ils nous revendent un autre riz de moins bonne qualité, plus cher. Je ne vois pas la logique derrière. C'est juste qu'on n'a pas compris peut-être tous les maillons ou tous les chaînons manquants. Mais aujourd'hui, en économie en tout cas, l'Afrique futuristique, c'est le seul que je m'imagine, c'est vraiment un pays où du nord au sud on puisse payer la facture de quelqu'un. C'est vraiment un pays où du jour au lendemain on puisse envoyer quelqu'un sans visa, sans barrière, sans frontières. On peut retrouver ça parce que donc je suis styliste. On peut retrouver. Alors c'est marrant parce que dans l'afrofuturisme, bien sûr, il y a le futur, mais pour moi, le passé doit faire partie du futur. Donc en fait, je m'inspire des traditions ancestrales que je ramène à un autre temps, donc moderne, et ensuite je ramène une touche, on va dire, du futur, pour faire une coupe ou un ensemble afro-futurisme. Dans mon travail, l'afrofuturisme s'exprime sous plusieurs formes, grâce à des personnes, grâce à de la culture, grâce à une manière en fait de voir le monde, de voir l'Afrique, de voir les Africains, de voir les afrodescendants, mais qui serait complètement à inventer. Comment j'exprime l'afrofuturisme dans mon travail? Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je suis ingénieur de formation et j'ai beaucoup d'intérêt pour l'architecture. J'utilise des matériaux locaux dans mes constructions, justement pour montrer qu'on n'est pas obligé d'utiliser toutes les technologies modernes qui nous ont été apportées par les étrangers. Ça ne veut pas dire qu'on ne les utilise pas, mais on a beaucoup de choses chez nous dont on peut profiter, et c'est beau. Je pense qu'on aurait beaucoup d'intérêt à l'intégrer dans nos constructions et ça nous permet d'avoir une identité et d'avoir un urbanisme bien fait. Pour moi, c'est comme ça que j'utilise pour le moment et je continue à chercher, je continue à pousser dans ce sens-là. On a un hashtag sur les réseaux sociaux, hashtag I promote Earth Architecture, l'architecture de terre. Et j'ai beaucoup de gens avec qui je travaille dans ce sens-là et on croit fermement que c'est à travers ça que ça va se passer.
Qui je suis? Bon, je dirais c'est une question assez philosophique. Moi, je suis Gaëlle, afrodescendante, afrofuturiste. Et c'est déjà pas mal. Alors, qui suis-je? Je suis Serine. Depuis que je voyage sur le continent, c'est vrai que j'ai tendance à décliner plus facilement mon deuxième prénom, qui est mon prénom africain, qui est Arwefa. C'est le prénom que mon père m'a donné à ma naissance. Donc, mon papa est togolais, béninois. Et en Ewe, Arwefa, ça signifie celle qui apporte la paix dans le foyer. Donc, mis à part le fait d'être l'enfant d'eux et le descendant d'eux, aujourd'hui, je crois que je suis gestionnaire de portefeuille pour une société dans laquelle je travaille qui est dans la bourse. Et à côté, entrepreneur à mes heures perdues. Parce que oui, moi aussi je rêvasse. J'ai beau être dans la finance et l'économie, j'ai des projets qui me tiennent à cœur que j'aimerais assouvir un jour. Donc j'essaye de poser les bases. Je m'appelle Mariam Diop, voilà. Je suis... Je suis sénégalaise, née en France, mais pour moi, je suis... comment je pourrais me définir? Je suis plutôt une personne qui aime découvrir des cultures d'autres pays, d'autres continents. Pour moi, je suis un peu, on va dire, je vais pas dire l'enfant du monde, mais voilà quoi, je me sens bien partout en fait. Je me sens bien en Afrique, je me sens bien en Europe, mais un peu plus quand même en Afrique. Et voilà, je suis une personne, je pense, ouverte d'esprit et surtout j'ai soif d'apprendre. Voilà. Je me définis comme un esprit créatif, un hybride, un poète sonore. Ouais, ce serait ça. Donc ouais, je me vois plutôt comme une médiatrice, comme une passeuse de savoir entre le passé et le futur. Je faisais partie de la diaspora il n'y a pas si longtemps, la diaspora sénégalaise et donc africaine. Et aujourd'hui, je fais partie de ceux qui sont revenus au pays pour profiter de ces opportunités qui sont offertes à nous et pour aussi faire partie du changement, tout simplement. Donc je me définirais comme un de ces jeunes qui est rentré. Et au-delà de ça, je suis juste un citoyen du monde et